ma vie, ma santé sera différente. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi.
Bien-aimés, si nous sommes arrivés là, on va passer au moment des témoignages. Si quelqu'un va témoigner notre Dieu, Dieu a fait quelque chose de bien dans sa vie, peut passer pour témoigner notre Dieu. Il n'y a personne qui va témoigner. Même la souffle de vie, c'est une grâce, bien-aimé. Il faut témoigner ça chaque jour. Chaque jour, tu réveilles le matin, la nuit, tu dors, tu sors, tu rentres. Tes enfants, ils partent. C'est ça, c'est notre témoignage des chrétiens. Amen. Amen. Bien-aimé, maintenant, on va cliner la tête. On va dire à Dieu qui nous parle à travers ces messages de cet après-midi. Dis à Dieu qui te parle. Dis à Dieu que tu rentres pas tel que nous sommes venus. Que sa parole apporte quelque chose dans nos vies cet après-midi. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Éternel Papa, nous voulons t'écouter, Seigneur. Yahweh, si nous sommes là pour t'écouter, Dieu de grâce, parlez-nous, Père. Parlez-nous, Seigneur. Notre vie a besoin de ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vie, Papa. Parlez-nous, Dieu de grâce. Gloire à Jésus, merci Saint-Esprit. Toi qui parles plus mieux que toute chose. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pendant 30 secondes? Dis à Dieu, parle-moi, Saint-Esprit. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi, Saint-Esprit. Dis à Dieu, parle-moi. Prie notre prière. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je t'entends pas. Chante avec moi. Chante avec ton cœur, c'est ça. Les hommes sont pour nous, c'est une bien avec ta prière. Très bien. C'est une prière d'une personne bien aujourd'hui. Yes. Dis à Dieu, parle-moi, Seigneur. Oh!
à Dieu ce qui te remonte dans le cœur. Vous savez, quand on vient ici, je suis en train de regarder quelques personnes ici. Il y a des gens qui sont en train de se soucier dans des problèmes. Il y a ceux qui sont faibles parce que les inquiétudes. Il y a les autres qui sont. Mais je voudrais dire à quelqu'un que quand tu es venu ici, c'est pour que Dieu te donne, bien aimé, ce que tu es venu chercher. Au lieu de regarder à gauche, à droite, demande ensemble le moment. Dis à Dieu, je suis là pour toi. Même pour 30 secondes. Le ensemble, parle à Dieu rapidement. Dis à Dieu, je suis là. Je suis en train de voir une femme en train de prier. Alors que nous étions simplement quand on a commencé le culte. Alors que nous étions en train de commencer, bien aimé, de prier, je vis le Seigneur en train d'enlever une douleur dans le ventre, bien aimé, d'une femme. Dieu était en train d'enlever une douleur. Dieu était en train d'enlever une douleur. Dieu était en train d'enlever une douleur. Je croyais que tu étais en train de prier comme cette sœur. Voilà pourquoi tu ne sais pas comment prier, maman, s'il te plaît. Prie comme cette sœur. Enlevez sa beauté, que les paroles ne quittent pas. Que Dieu bénisse ce frère qui est en train de prier comme un homme de prière. Je croyais que tu étais en train de prier, mais tu es débordé de soucis. Tu es débordé. Les inquiétudes t'empêchent de célébrer et d'adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 2 personnes, 3 personnes? Tu peux te déplacer. On salue quelqu'un avec un sourire. Alors que tu es debout, nous allons lire un passage de la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Pouvons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 21. Je vais choisir quelqu'un. Quand tu n'as pas ta Bible, je te choisis derrière là-bas. Nous sommes dans Genèse, je vais vérifier. Genèse chapitre 21.
Nous commençons à partir du verset 1er, Genèse chapitre 21. Nous commençons à partir du verset 1er. Prenez les micros, donnez protocole rapidement, il n'y a pas de protocole ici. Ouais. Maman Haute va nous aider à la lecture. Je laisse après maman Aude, il y a une soeur derrière là-bas qui va lire aussi. Un frère, fils d'Agneau. Amen. C'est pas debout. L'enfant. L'enfant. Apportez l'enfant. Ah ok. Si. Ceux qui sont assis s'il vous plaît, après c'est venir debout. Allez-y ma fille s'il vous plaît. L'Éternel se souvient de ce qu'il a Ouvrez les micros et aidez la soeur. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte et elle enfantera un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé, Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âge de 8 jours, Okay. comme Dieu lui avait dit. Très bien, parole du Seigneur. Amen. On va donner un autre micro. Maman lit, c'était Genèse chapitre 21. Nous prenons Genèse chapitre 16. Donnez à Maman Eve derrière là-bas. On va lire. La limette. Donnez un an rapidement, on va lire. Ça, on passe pas derrière comme ça, la caméra, il faut passer. La caméraman, il faut vérifier. On y va. Genèse chapitre 16. Lisez maintenant bien ce qui va se passer ici. On va aller rapidement. À partir du premier verset. Genèse chapitre 16, j'ai le nom de Jésus. Amen. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné l'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Elle avait une servante. Nous sommes en train de se battre pour que le Seigneur nous aide à afficher toujours ici, pour que vous puissiez tout le monde voir la parole de Dieu ici. Par là, c'est Dieu. La semaine qui va commencer, on va se battre. Elle avait une servante qu'on appelait Agar. Répète avec moi, Agar. Agar. Plus fort, Agar. Agar. Que le Seigneur te bénisse. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie de relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham dit à sa femme, jamais vu dans ma vie, jamais vu dans ma vie, jamais vu dans ma vie. Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. Mais comme Sarah n'arrivait pas à concevoir, Sarah elle-même va dire à son mari, papa, comme je ne peux pas te donner des enfants, j'ai une servante ici égyptienne. Bon, moi je te conseille, toi-même va et fais des enfants avec ma servante. Il y a ça là? Non. Tu as déjà vu des choses comme ça? Oui, c'est là. Oui, déjà. Ça existe aussi. Si. Maman, ça existe ici? Maman l'a dit. Volontairement? Non. Il y a eu, bon, moi j'ai entendu, hein, il y a eu aussi des femmes qui l'ont fait volontairement. L'autre dit, prends ma petite soeur aussi. Ouais. Macaro dit, il y a d'autres même qui disent, prends même ma petite soeur. Tu as déjà entendu des choses comme ça, n'est-ce pas?
Oh, ne fais pas semblant. Tu as déjà entendu des choses comme ça ou pas? Non, Comment il faut semblant? Toi, tu n'as pas entendu ça? Allez-y. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays des Canaan, il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda maintenant. En fait, quand elle s'est rendue compte qu'elle est maintenant enceinte, ma fille Eva, elle est maintenant sûre. Maintenant, mon bail de ça, cet homme m'appartient maintenant parce que ce qui pouvait garantir Agar, c'était l'enfant. Alléluia. Amen. Bon, elle a accepté au préalable parce qu'elle se disait, je te laisserai le temps de s'asseoir. Allez, continue comme ça, je vais expliquer, je te laisserai le temps de s'asseoir. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Aidez-moi avec de l'eau, maman. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est à ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Sarah maltraita Agar à tel point que Sarah n'en pouvait plus. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le Et qu'est-ce que ça Agar a fait? Parce que comme elle n'arrivait pas, on lui a déjà demandé de faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a fait quand même. Et la dame qui l'a demandé commence à la maltraiter parce que la dame s'est rendue compte que la femme est devenue enceinte. Yaya. Elle a couru, maintenant elle a dit, je veux partir. Et quand elle sort, elle dit, je décide parce que trop c'est trop. Moi j'ai l'enfant d'Abraham ici, mais sa femme me dérange. Je sors. Abraham va. Disons, Agar sort et il part. Et quand elle se retrouve dans le désert, elle croise maintenant un ange. Écoutez l'ange. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange la reconnaît par la servante de Sarah. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que tu comprends ça? L'ange la reconnaît par la servante de Sarah. Mais l'ange ne la reconnaît pas comme étant la servante d'Abraham. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Ça va, nous sommes ici. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es ici. Ah. Allez-y. Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je me fuis loin de ma maîtresse parce que je suis enceinte. Hey, Seigneur. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. L'ange lui dit, ok, wap, retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous son pouvoir. Puis-je... Elle dit quoi? Humilie-toi sous son pouvoir. Humilie-toi sous son pouvoir. Répète avec moi. Humilie-toi sous son pouvoir. Humilie-toi sous son pouvoir. Mais l'ange te dit humilie-toi. Et quelqu'un qui te dit quoi? L'ange te dit humilie-toi. C'est ta servante, c'est ta maîtresse. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. L'ange lui dit, te voici enceinte. Tu as l'enfant avec toi. Tu mettras au monde un fils. Tu mettras au monde un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tout et la main de tout sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Atel-Eroi. Car elle dit, je vis ici la trace de lui qui me voit. On l'appela comment? Ata-El-Roi. Ata-El-Eroi. Répète avec moi, Ata-El-Eroi. Je vais aller rapidement. On va finir à ton jour. Car elle dit, je vis ici la trace de lui qui me voit. C'est pourquoi l'on a appelé ces puits les puits de Lachai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils d'Agar, lui donnant. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Merci, servant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Dis à ton voisin Agar. Je vais aller rapidement, mais j'aimerais que tu me suives très bien. Je suis content de te voir, ma fille Mauricia. Quand Dieu te bénisse. Ça fait combien de mois? 11 mois.
Alléluia. Dis à ton voisin, tu seras béni avant de rentrer à la maison. Alléluia. Vous savez, quand on te demande de parler avec ton voisin, même si tu sais que tu ne parles pas trop avec ton voisin, ta voisine, mais c'est ton frère et ta soeur de l'église. Sois gentil, sois simple. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Répète avec moi, Agar. Dis maintenant à ton voisin, mon sous-terme cet après-midi, Agar, son départ prématuré. Répète avec moi, Agar, son départ prématuré. Agar, son départ prématuré. Dis à ton voisin, Agar, son départ prématuré. Agar, son départ prématuré. Laisse que le Seigneur te fasse la grâce cet après-midi. Amen. Je priais ce soir, avant de venir dans ce live, pour que le Seigneur t'accorde la faveur. Amen. Je dis que tu ne sortiras pas ici tel que tu es vivant. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui va t'arriver la semaine qui commencera. Amen. Si c'était moi à ta place, j'allais dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Muchas gracias. On était en prière la semaine, une semaine passée déjà. 2 semaines, une semaine. 3 jours, une semaine. Dieu a visité encore une autre soeur qui devait obtenir, quand on appelait les gens témoigner ici un peu. Donc, Dieu a visité encore une autre personne qui, elle attendait son identité depuis. Elle attendait, je pense, 2 ans, 3 ans. Surtout, on lui donne 10 ans. Je crois que tu pouvais dire Amen. Amen. Dieu va te surprendre. Amen. Tu attends un logement de 2 chambres, on t'oublie. On change ton nom, on te donne 5 chambres. Amen. Mais même là, même argent de 2 chambres, on te donne pour 5. Quelqu'un me dit, mais c'est impossible. C'est possible avec Dieu. Donnez-moi un amen bien. Oh. Agar, ça départ prématuré. Le départ d'Abraham, le départ de Sarah prématuré. Qui est Agar et qui est le symbole d'Agar? Agar, c'est la servante de Sarah. Lorsque Abraham était en Égypte. Alléluia. Amen. Quand il a quitté Égypte, Yaya, il ne pouvait pas sortir en Égypte. Et sa femme a pris une servante là-bas en Égypte. Parce que je parle à l'église de Dieu. Amen. Et cette servante a dit à sa maîtresse, j'ai été avec toi en Égypte, je te servais comme il faut, j'étais là près de toi, mais je sens que vous voulez partir. Maintenant, est-ce que ça ne va pas te déranger d'y aller avec toi, de partir avec toi? Et sa maîtresse Sarah dit, non, je me suis déjà habitué avec toi. Bon, accompagne-nous, on va aller. Et ils sont retournés en Israël. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Et comme vous le savez très bien, n'est-ce pas, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme les temps avançaient, jusqu'à ce que Abraham a totalisé 86 ans. Répète avec moi, 86 ans. 86 ans. Ils attendaient toujours la promesse. Ils attendaient la promesse. Mais comme Dieu ne dort ni ne sommeille, c'est que Dieu t'a promis, il finira par le réaliser. Amen. Je crois que je parlais à une femme. Amen. Dieu va booster ta vie dans le 9e mois ici. Le Seigneur m'avait dit que le 9e mois sera un mois différent. Alléluia. On a commencé le mois de septembre. Il y a une autre femme aussi qui est tombée enceinte. Après combien? Si 3 ans, 4 ans. Le Dieu de la montagne de miracle va visiter une femme. Oh, si Dieu n'est pas encore chez toi, donc il est dans le voisinage. Je n'étais en train de dire à quelqu'un, mais nous autres, que Dieu visite cet homme, que Dieu visite cette femme. Cette semaine, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Le chant de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Dans l'église, c'est pour même dit malheureux voisin. Je crois parce que moi, c'est ma vie à moi. Si toi, tu as tes soucis, tes inquiétudes, tes problèmes, moi, je crois que Dieu, que je viens là, je suis venu parce que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, en Israël, je vais aller rapidement, Sarah n'arrivait toujours pas à concevoir. Elle n'arrivait pas. Et Abraham n'avait pas le choix. Vous savez très bien, lorsque la femme n'arrive pas à concevoir 2 fois, la femme peut se réveiller le matin comme ça, elle s'énerve sans problème contre le mari. Elle peut commencer à attaquer l'homme. Pourquoi tu ne me donnes pas 2 enfants? Abraham me dit, mais c'est même pas moi, c'est Dieu. Donne-moi 2 enfants. Abraham, 86 ans. Presque doublement ménopause. Sarah aussi également. Malgré qu'il y avait la promesse de Dieu. Jusqu'à ce que la femme a craqué. Dis avec moi, la femme a craqué. Et la femme n'en pouvait plus. Elle regarde son mari et dit, papa, moi, au lieu que tu ailles chercher Mireille d'en face, moi je préfère que tu prends simplement
Agar qui est dans la maison. Parce que moi je connais Agar. Depuis qu'on était en Égypte, Agar est tellement respectueuse. Agar tellement fidèle. Moi je préfère que tu arrives à prendre Agar. Parce qu'avec Agar, je pense que j'aurai une postérité. Parce que le fait d'accoucher dans la maison d'Abraham, automatiquement cet enfant portera le sang d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc Abraham aura une postérité. Or en Israël, si on te permet de porter une sémence d'une famille, automatiquement, la richesse de cette famille, même si tu étais l'enfant d'une autre femme, de 15e femme, mais la richesse de la famille, tu le porteras aussi. C'était un exercice très difficile en Israël. Mais Sarah a dit à Abraham, va prendre Agar. Répète avec moi encore une fois, Agar. Agar. Et maintenant, lorsque Agar s'est dit, mais moi je suis la servante. Mais comment vous me demandez encore à donner les enfants à Abraham? Mais comme c'était sa maîtresse, elle obéissait à sa maîtresse. Elle était là, bien aimée, au pied de sa maîtresse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a respecté. Elle est allée voir Abraham. Et ensemble, ils se sont mis ensemble. Et quelques jours plus tard, Agar devient enceinte. Maintenant, c'est ça le problème. Répète avec moi, Agar est tombée enceinte. Agar est tombée enceinte. Comme maintenant Agar tombe enceinte, c'est là maintenant les choses ont commencé à chauffer. Si Agar regardait bien aimé, alors qu'elle n'était pas encore enceinte, elle regardait sa servante comme étant sa maîtresse. Maintenant les choses ont changé. Les yeux qui regardaient la maîtresse, je suis comme servante. Ces yeux-là ont changé, ma fille haute. Les yeux ont changé, les yeux ont devenu les yeux de rivalité. Maintenant moi, je porte les bébés. Toi, tu n'arrives pas à concevoir. Ngande. Vous savez maintenant comment ça va faire mal? C'est-à-dire que tu as fait quelque chose. Tu as donné un excès. Tu as donné une passe. Tu as fait quelque chose. Tu savais que Agar ne pouvait pas faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Agar porte l'enfant. Au lieu qu'Agar soit soumise, qu'on m'a fait grâce. Agar commence à changer le visage. Agar commence à se dire, hey, c'est moi maintenant la maîtresse de la maison. C'est moi maintenant, je porte le sang d'Abraham. Et ça commence maintenant à déranger Abraham. Abraham s'est dit, mais Sarah, n'est-ce pas toi-même tu m'as dit de prendre ta servante? Mais j'ai vu que ta servante a changé. Au lieu qu'elle soit soumise, parce que toi-même tu as pensé à elle, tu n'as même pas voulu que je puisse aller chercher dehors là-bas. Mais tu m'as dit Agar. Mais pourquoi tu as changé Agar? Et Sarah n'en pouvait plus. Sarah n'en pouvait plus. La seule décision c'était quoi? De chasser Agar. Mais elle n'arrivait pas à le faire. Agar elle-même, au lieu d'attendre, personne ne l'a chassée. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce que je suis en train de dire? Personne ne l'a chassée. Malgré que Sarah avait changé parce que ce qu'elle a commencé à faire ne plaisait pas à Sarah. Mais Agar prend ses ailes sans réfléchir, sans demander au père de l'enfant, parce que tu portes l'enfant de Abraham, n'est-ce pas? Amen. En toi tu as le sang d'Abraham, l'enfant d'autrui. Tu portes l'enfant, tu ne peux pas courir comme ça. Même si tu ne veux pas parler même à son papa, demande même à son petit frère, même à la famille. Mais Agar décide de partir. Avec l'enceinte de la grossesse, elle sort. Elle dit de toutes les façons, j'ai le bébé d'Abraham. Si elle va me chercher, elle va me chercher là-bas. Même si je change la vie, elle viendra me chercher là-bas. J'ai son bébé ici. Et quand elle sortait, Dieu n'était pas avec elle. Parce que Dieu voulait que Agar accouche dans la maison d'Abraham. Répète avec moi, qu'elle accouche dans la maison d'Abraham. Elle accouche dans la maison d'Abraham. Parce qu'elle porte le bébé d'Abraham. On est logique. Alléluia, c'est logique, n'est-ce pas? Amen. Mais Abraham sans regarder que si je sors dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a ni à boire. Dans le désert, il n'y a rien, n'est-ce pas? Amen. Mais elle accepte de partir. Quand elle accepte
partir avec le bébé, elle n'a même pas accouché, mais elle sort prématurément. Et quand elle commence à sortir, elle va se rendre compte qu'elle est déjà dans le désert. Et quand elle se retrouve que je suis dans le désert, c'est là maintenant les consciences commencent à rentrer. Oh, mais qu'est-ce qui m'a poussé de partir? Qu'est-ce qui m'a poussé de partir? Parce que je suis presque au 9e mois. S'il faut accoucher, je dois accoucher entre les bras de papa de mon enfant. Parce que je parle à quelqu'un. Mais qui me pousse de partir? Et lorsqu'il se retrouve là, l'ange le croise. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de écouter ce que je suis en train de dire? L'ange le croise, l'ange lui dit, mais Agar, tu pars où, Agar? La servante de Sarah. Même l'ange sait que tu es sa servante. Même l'ange sait que tu n'es pas la servante d'Abraham, mais tu es la servante de Sarah. Oh non, tu vois, je pars parce que je suis énervé, parce que la maîtresse ne me comprend pas. L'ange lui dit, ce n'est pas le moment. Rentre chez ta servante. Accouche auprès de ta servante. Humilie-toi. Accepte l'humiliation parce que tu portes le bébé en toi. Humilie-toi parce que tu as l'enfant en toi. Comment toi tu vas prendre le chemin du désert alors que tu as le bébé en toi? Je rentre maintenant dans mon message. Qui est Agar? Agar, c'est l'église du temps d'aujourd'hui. Agar, c'est les chrétiens du temps d'aujourd'hui. En toi tu as le bébé que Dieu t'a donné, la bénédiction, la grâce, les dons, les choses que Dieu t'a données. Mais le problème qui est avec nous, la génération, l'église d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, nous voulons faire, bien aimé, accoucher, bien aimé, en dehors de la présence du Père de l'enfant. Nous sommes pressés à partir. Tu es pressé pendant que Dieu te dit, attends, la maison que je vais te donner, les 10 ans que je vais te donner, tu dois la voir dans l'église. Oh, tu dois le posséder entre les bras de ton père. Tu dois le posséder parce qu'en toi, tu portes le bébé. Mais tu vois quelqu'un qui arrive aujourd'hui, Dieu lui promet l'élévation. Dieu lui promet les 10 ans. Tu n'as même pas obtenu les 10 ans. Mais tu es pressé. Juste l'annonce de l'Opra. L'Opra t'a déjà annoncé simplement qu'il y a un courrier qui va arriver. Les 10 ans. Yaya, tu as reçu simplement le courrier. Depuis le jour où tu as reçu le courrier, tout l'amour s'y a. Tu es porté 10 pas. Agar, pourquoi tu pars? Humilie-toi, reste. Nous voulons accoucher dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a pas la vie. C'est dans la présence d'Abraham que tu dois accoucher. Où sont les chrétiens qui vont bien aimer accoucher l'élévation, leur bénédiction, même dans la présence de Dieu, dans l'église auprès de leur Père, dans la présence de Dieu, dans l'église où ils ont commencé? Où sont ces gens de chrétiens? Ce qui me fait mal, c'est le pasteur Yoshua, Gaël, qui prie pour toi. Quand tu as commencé, bien aimé, ta relation avec ton frère. Et maintenant, tellement l'homme est beau, la femme est tellement la taille évangélico, prophético, apostolico, la femme que tu cherchais depuis tous les temps. Et tu apprenais cette femme quand elle marchait, tu vois, on dirait les anges qui chantaient Alléluia, Alléluia. Et tu as oublié que tu as commencé là. Et maintenant, quand le mariage va arriver, oh, je pense que dans ce mariage-là, je vais choisir le pasteur François. Parce que le pasteur François, je pense que lui, avec son français, ça va bien. Parce que le pasteur Gaël, son français, il y a un moment donné, il y a l'articulation, le lait à la place des là, il fallait placer. Agar, quand tu as commencé avec qui? Quand tu as reçu l'élévation, tu l'as reçu avec qui et où? Agar, merci. Le départ prématuré. Tu n'es pas encore prêt. Allez, attends. Dis à ton voisin, attends d'abord. Dis à ton voisin, attends. J'aime ces mots qui disent, humilie-toi. Amen. Tu sais, il arrive à un moment donné, je vais le dire à l'église de Dieu, il arrive à un moment donné, accepte l'humiliation pour ta formation. Accepte bien que tu sois effacé, humilié pour que tu grandisses. Il y a un temps donné, fixé que Dieu a mis. C'est dans le temps que ne pas encore
Je crois que je parlais à quelqu'un. Frère, tu n'es pas plus que Abraham, plus que les autres. Même Abraham, que Dieu a dit, je te donnerai Isaac. Mais ça a pris le temps. Dieu vous a enseigné Abraham. Voilà pourquoi le problème qui a causé à Ismaël là, a créé beaucoup de problèmes avec Abraham. Si Abraham avait attendu, ou Sarah, aujourd'hui on n'a pas de problème de conflit entre conflit israélien, Iran, palestinien, tout ça là. Et cette guerre ne finira jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Sarah elle-même a créé ces problèmes. Église de Dieu, reste. Humilie-toi. Efforce-toi. Ne sois pas pressé à partir. Tant que tu n'as pas encore reçu ce qu'il faut. Ne sois pas pressé à aller affronter Goliath. Tant que tu n'as pas obtenu ce que Dieu voulait te donner. Même il a fallu à David d'accepter d'abord l'huile d'onction. Il a fallu que David reçoive l'onction pour qu'il aille affronter Goliath. Mais toi, tu n'as pas reçu d'abord l'onction. Mais tu as précipité les choses. Moi, je veux partir. Moi, je veux. Mon frère, ma sœur. Je venais dire à l'église de Dieu. Je venais dire à ce peuple de Dieu. Le temps est arrivé. Bien-aimé, accroche-toi auprès du Père. Reste dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas reçu aujourd'hui, crois simplement. Le Dieu qui t'amène dans la montagne des miracles ne t'abandonnera pas. Peu importe l'humiliation. Si Dieu sait que ta bénédiction est ici, Dieu te le donnera ici. Dis à ton voisin, ma bénédiction est ici. Non, regarde le petit voisin, je crois que Dieu m'a envoyé ici. Ma bénédiction est ici. Frère, il a fallu Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Amen, amen. C'est une très grande consolation de Dieu. Il a fallu à Jésus Cordon 30 ans pour préparer un ministère, mon fils Tony, de 3 ans. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui va faire seulement 3 ans sur la terre, mais Dieu lui oblige de travailler, de préparer ça pendant 30 ans. Oh! Où sont cette génération qui sont prêts à se préparer? Il y a Yoman Golom Osiliki. Toi, on te dit ça, tu ne fais pas. Mais Jésus a travaillé 30 ans pour prêcher 3 ans simplement. Où est cette génération de fils? Il loin, à partir d'aujourd'hui, il cherche Saül, tu deviens roi. Mais pourquoi tu laisses passer encore? Dieu permettait encore, alors que David était dans la brousse, alors qu'il a reçu l'onction, il faut que David grandisse encore. Pour que malgré l'onction qu'il a reçue, que les 27 ans pendant que l'autre va rester encore, Dieu va préparer David pour une très grande élévation. Amen. Tu ne vas pas bien comprendre. Des fois, Dieu permettra dans ta vie, certaines situations doivent arriver nécessairement. Pourquoi? Oh, je crois que je parle à quelqu'un. Dieu peut permettre un temps. Ça donne l'impression, on dirait que les gens m'alignotent. On dirait, mais sinon je prie beaucoup. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je suis toujours déçu? Pourquoi il y a toujours l'échec? Pourquoi depuis que j'ai introduit un dossier? Pourquoi les gens? Pourquoi? Dieu permet aussi un moment. Parce que Dieu sait, dans les temps là, il prépare quelque chose qui est grand. Le jour où toi tu tomberas enceinte, le jour où ton élévation va arriver, pour que les gens sachent qu'il y a seul Dieu qui t'a donné ça. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi dans la vie, ne sois jamais pressé. Cherche d'abord à se former auprès du Père. Cherche d'abord à être fils ou fille du Père. Cherche d'abord à rester. Le seul qui a tué Agar, c'était quoi? La sortie prématurée. Même l'ange a reconnu. L'ange lui a dit, t'es. Il pleurait. L'ange, si je suis sorti parce que Sarah me fait mal. Parce que l'ange a dit, Yaya, je sais ça. Mais Dieu m'a dit de te dire, Zonakuna. Là où on te maltraite, mais Dieu dit, rentre là-bas. Parce que Dieu ne voyait pas cette maltraitance. Dieu voyait la formation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voyait la formation. Amen. Il savait que si tu accouches là, ça permettra à Abraham de comprendre réellement, si c'était son fils, de former. Et que Ismaël et Isaac qui va naître plus tard soient ensemble. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Reste auprès du Père. Combien de fils aujourd'hui qui sont proches et qui sont au pied
l'immaturité. Mais quand maintenant tu vas sortir, tu vas aller bien aimer, affronter les déserts, tu ne sauras pas, parce que l'eau n'est pas dans les déserts. La vraie l'eau n'est pas dans les déserts. L'eau, on le prend dans la source, il y a cristal. L'eau n'est pas dans les déserts. Tu as besoin de l'eau, tu as besoin du pain, mais ce n'est pas dans les déserts. Apprends d'abord. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un n'a pas appris beaucoup, quand il sort, il fait des scandales. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Un vrai chrétien, même si Dieu t'a promis qu'il va t'élever la semaine prochaine, reste auprès d'abord de Dieu. Ne sois pas comme Agar. Apprends d'abord. Parce que peut-être ton élévation, Dieu avait dit que quand je te donnerai, il y aura telle chose qui va arriver. Mais si tu n'es pas préparé, quand la chose va arriver, tu ne pourras pas obtenir cela. Tu vas paniquer. Tu ne pourras pas avoir la maîtrise. Si tu veux grandir, apprends à se former. Où est-ce que je parle, l'église? Si tu veux grandir, apprends à se former. Si tu veux aller plus loin, apprends à rester dans la présence de Dieu. Amen. Apprends à rester auprès du Père et humilie-toi. Efface-toi. Sois humble. Sois simple. Sois obéissant. Sois respect. Sois dans la simplicité. Sois dans la prière. Ce qui me fait mal tout le jour, ça je me pose cette question. Pourquoi lorsque simplement Dieu t'est béni, tu vas quitter le Seigneur? Tu vas quitter les habitudes que tu avais? La plupart ici, disons la vérité. Nous venons ici à l'église parce qu'on a besoin que les Seigneurs fassent quelque chose, n'est-ce pas? Même si tu fais semblant, n'est-ce pas? Personne ne vient sans rien. Tu viens quand même parce que tu as un intérêt. Tu sais que je veux servir le Seigneur, je veux prier le Seigneur pour que le Seigneur aurait tout fasse quoi? Qu'il me bénisse, n'est-ce pas? Mais combien de personnes restent lorsque Dieu le bénit? Combien de personnes restent fidèles à Dieu? Frère, si je vous dis des humiliations que moi je connais, si je vous dis des choses que moi je connais, frère, pour tenir un ministère, frère, pour tenir une église, si tu n'es pas appelé à se former, tu vas abandonner. Si tu n'es pas prêt à commencer une église, même les gens qui nous regardent, sois sûr, soyez-en sûrs que c'est Dieu qui t'a parlé. Et soyez-en sûrs, c'est la bouche de Dieu qui t'a parlé. Soyez-en sûrs, c'est Dieu qui t'a dit. Parce que quand les fléaux vont arriver, quand les choses dures vont arriver, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Frère, vous savez, lorsque le Seigneur nous donne cette parole, c'est parce que Dieu veut te préparer à une grande élévation qui va arriver. Même si tu ne le prends pas en considération, ce n'est pas un problème. Mais à chaque fois que Dieu envoie un message, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu voit dans le futur. Aujourd'hui, tu peux dire non, peut-être papa, c'est qu'il dit, tu t'en fous, ce n'est pas un problème. Mais tu seras confronté un jour à une élévation que Dieu te donnera. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas gérer ces choses-là. Les combats qui arrivent, le diable ne sera jamais content que tu restes dans la présence de Dieu, ma soeur. Je vais clôturer. Le diable ne sera pas content que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. Il va te dire, pars, abandonne, décroche-toi, laisse. Dieu t'a oublié. Tu ne vois pas que Dieu t'a menti. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Il va te quitter de choses. D'ailleurs même, tu peux même aller chercher notre mari. Parce que ta femme ne te respecte pas. Ton mari ne te respecte pas. Tu es fatigué. Tu paies. Il y a des choses qui vont rentrer. Mais si tu es bien assis dans la parole, si tu es bien formé, tu ne partiras pas comme Agar. Tu feras les choses dans la patience jusqu'à ce que la saison va arriver. Je dis jusqu'à ce que la saison va arriver. Ma soeur, Dieu t'a promis le mariage, la stabilité, ce n'est pas un problème. Mais sois d'abord formé. Quand je rentrais dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer? Pour gérer, ne te précipite pas de faire beaucoup d'enfants. Parce que quand tu auras beaucoup d'enfants, il y aura aussi beaucoup de problèmes. Tu ne m'as pas bien compris. Avoir beaucoup d'enfants, papa, moi je veux des triplés 3 fois. Oui, c'est bien. Mais quand tu te donneras 3 triplés en même temps, est-ce que tu pourras gérer les 3 triplés?
Voilà pourquoi on regarde tes enfants, on dirait que tes enfants ne sont pas en Europe. Et on ne parle juste en Ottawa. Quand tu le regardes, mais est-ce qu'il a des papas ici? Comment on appelle le truc là on voit ici, ma côte? Comment on appelle ça en français? Hein? Hein? Les thèmes? Thèmes? Hein? Les thèmes. Moi j'ai vu beaucoup des enfants ici en Europe avec les thèmes là. Je me dis, est-ce qu'ils sont en Europe vraiment? Et je croisais même, je crois, 2 ans, 3 ans passés, ici sur Pardieu. Un jeune homme de 8 ans. Je me suis dit, Seigneur, pitié. Est-ce qu'il a des parents ici? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il vit dans la famille laquelle je ne sais pas. Et il y a ma côte, de tout ça, les thèmes, les Athènes ici, les thèmes, les tout. Les thèmes là. Je dis à ma mère, cet enfant, à ça pour toi. Frère, il y a des visages comme ça, tu vois les enfants ici, mais les parents sont méchants. Même en vue même des juillet, excusez-moi le terme, des juillet même ses parents, les parents sont méchants. Papa, parce que les parents n'ont jamais été formés. Mongo, la caf, l'argent. Après, soucie-toi de tes enfants. La caf. Je pense comme Marcelo, la caf. Donne-moi même iPhone, je sais pas moi, même les plus derniers là, 8, 7. Toi tu as encore un enfant, je te donne un iPhone. Ils sont là parce que caf. Likelema. Ah, j'avais oublié. Likelema. Ristourne en français. Ristourne. Même quand tu vas faire ça, un moment donné tu te réveilles, tu regardes ton fils, tu dis Yaya, quand je te vois, je vois mon sang en toi. Il y a pas 5 euros sur ma basket. Tu vas dire, est-ce que je parle à une maman cet après-midi? Que ton enfant sorte comme ça, il n'a pas besoin d'avoir les complexes d'infériorité. À quel moment on capé, chaussure naillée, il regarde sa chaussure quand il va à l'école, il a pitié. Mais pendant que sa maman travaille, son papa travaille, l'argent part où? L'argent part où? Merci. Déjà on te paye, tu enlèves presque 800 euros pour les Likelema. Mais non, toi dis-moi, le resto, comment tu vas penser à tes enfants? Yaya, même si tu fais le resto, épargne aussi pour la famille. Épargne aussi pour les enfants. Ayez la joie. Parce que les autres cherchent des enfants. Dieu t'a donné un enfant. Dieu t'a donné beaucoup d'enfants. Sens-toi à l'aise. Même si on s'anga, dis à ton voisin, même si tu vas manquer, mais pour tes enfants. D'abord, on va même pas dire. Tiens, même pour tes enfants, sens-toi à l'aise. Si je vois Stéphano, je vais donner l'exemple de Stéphano. Chaque fois que je vois Stéphano, si je commence à regarder en bas, ses chaussures, si je calcule ici, c'est vraiment petit, moins cher, 85 euros. Mais à un moment donné, je suis à faire cet enfant même. Chaque papa, même dans mon goût de papa, mon pasteur, il faut même sous tout, mais ses parents, 80, 100, 80. Mais ils se sacrifient même pour qu'eux manquent. Mais quel enfant sont le reflet de parents. Et c'est la chose, quand Dieu décide de donner encore d'autres enfants, ils feront pareil. Et sens-toi à l'aise, quand Dieu te donne. Voilà pourquoi je dis, le problème c'est de se former. Ça me pèse là-bas, tout le monde des enfants. On n'a pas le temps, on s'en des jumelles. Je sais comment je ferai comme les enfants de l'influenceur là, comme on fait sur TikTok. Yaya. Ça c'est souvent le rêve. La réalité, c'est ce qu'on voit là-dessus. Pour clôturer, dis à ton voisin, forme-toi. Regarde encore ton voisin, dis voisin, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas hagard. Hagard veut faire tout pressé. Sois au côté du Père. Dis à ton voisin, nous allons garder. Même si c'est ton fils, la fille, ne sois pas hagard. Parce qu'il y a des élévations. Bon, ça va comme Dieu te les donne. Il faut que Dieu te forme comment tu vas maîtriser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans l'église, cherche à chaque fois être là, dans la semaine, le dimanche, pour apprendre et à savoir comment marcher avec le Seigneur. Parce que Agar représente l'église du temps de la fin, la génération d'aujourd'hui. Des gens qui ont l'habitude d'aller au moment où le Seigneur a dit attends. Dieu a dit humilie-toi, apprends. Dans la vie, on a
beaucoup d'amis de papa, mais on a un seul papa. Je réponds. Dans la vie, on a beaucoup de camarades de papa, mais on a un seul papa. Dans la vie, je réponds, on a un père spirituel. On a aussi beaucoup d'amis de notre père spirituel. Quand Dieu te donne un papa qui te forme, qui t'apprend à servir le Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu, peut-être ta source de la bénédiction là. Reste. Peu importe tout ce que ton père va te dire, nous c'est ça bien. Est-ce que pour ton coup, papa nous a mis en bataille? Dis à ton voisin, est-ce que papa, ton père qui t'a élevé, n'était pas giflé? La formation. Hein? Il y a même des papas qu'on appelait chez nous des lions. C'est-à-dire quand tu rentres à la maison, tout le monde dans la chambre. C'est-à-dire même pour parler avec ton père là, c'est-à-dire vieux Goliath. Il y a même on a surnommé de vieux Goliath, de vieux lion, de vieux Ngambé, de choses comme ça. C'est-à-dire quand ils rentrent dans la famille là. Mais aujourd'hui, qui sont les bénéficiaires aujourd'hui? Toi tu penses que c'est que ta maman te dit que c'est ma vie. Ta maman te forme parce que demain quand tu sois un homme, quand tu sois une femme, Yaya, dans la maison là, dans ton mariage, tu seras seul. Oh, mon père ne veut pas que je sorte, ma mère ne veut pas que je sorte, elle ne pense pas que je suis déjà dite, j'ai déjà 16 ans. On dirait en Europe, ce que tu as déjà 16 ans, on dirait que tu as déjà, oh, je ne sais pas, je te dis à 16 ans, moi je peux travailler à 16 ans, 16 ans déjà je peux travailler. Même 18 ans, le jour où je vais te réaliser 18 ans moi, que ma mère ne me dit rien. Moi mon fils, Joëliana, oh papa, j'ai 18 ans, oh je vais sortir. On va me mettre dans le garde vie là-bas. Apprenez vos enfants à rester dans la présence de Dieu. Pour que demain, qu'ils ne se retrouvent pas dans la prison. Pour que demain, quand tu ne pleures pas, des fois ça fait mal. Ce sont tes enfants, toi, qui sont sortis en prison. Mais que Dieu protège tes enfants. Qu'ils ne croisent pas des mauvaises personnes. Qu'ils ne croisent pas des mauvaises personnes. Mais pour le former, c'est toi maman. C'est toi papa. Même si l'enfant ne veut pas, impose papa. Lève-nous là où nous sommes, nous allons continuer la prière. Venez les chanter. Shalabababos. Labasabra shakabasi. Ibrasamayana rabos. Haramana masaya rabades. Kembra sadobra sayabra. Bien-aimé, tu vas ouvrir de demain, je dirais pendant 1 minute, on va continuer. Vraiment, on va continuer à temps. Il nous reste presque 15 minutes ici. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, forme-moi. Que j'accepte aussi l'humiliation. Que j'accepte aussi le rejet. Que j'accepte encore, que j'arrive à apprendre comment vivre avec toi. Comment marcher avec toi. Comment te servir. Comment rester auprès de toi. Comment m'humilier, même si je n'ai pas, même si je tort, même si je n'ai pas tort, même si j'ai raison, mais que je reste présent, que je reste fidèle, que je reste obéissant. Car l'élévation est là, les voyages sont là, les business, la grandeur. Élève la voix, commence à prier. Nous voici à la fin. Begin to pray now, brothers and sisters. Priez, mon frère, ma soeur. La brasa kabaya raba chante. Je crois que quelqu'un était en train de prier. Je crois qu'il y avait un fils ici digne. Un fils qui va rester auprès de son père, auprès du Seigneur. Même s'il galère aujourd'hui. Même si les gens l'ont rejeté. Même si les gens l'ont humilié. Mais à cause des choses que son Dieu l'a dit, il restera fidèle à Dieu. Il restera auprès du Seigneur. Il ne va pas abandonner la maison. Il ne va pas laisser la maison. Oui, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un fils qui peut prier? Est-ce qu'il y a une femme qui peut prier? Comment est-ce qu'on va ensemble là, Yaya? Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je voudrais rester dans ta présence. Je voudrais, Seigneur, être fidèle à toi. Je voudrais te servir dans l'humilité. Je voudrais te servir dans la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier cet après-midi? Malgré les vents et tempêtes, malgré les vents et tempêtes, que je reste fidèle à toi. Que je reste fidèle à toi.
ta main, toi tu mets sur ton cœur. Je sens que le Seigneur veut consoler une femme. À la mot, c'est que. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu vas. Le Seigneur veut consoler une femme. Le Seigneur veut consoler une maman ici. Un papa qui était désespéré. Tu as tellement pleuré à cause de ce qui se passe dans la maison, dans ton couple. Tu as tellement pleuré à cause de l'éducation des enfants, de ton mari, à cause de certains comportements. Tu étais déçu. Dis à Dieu, Seigneur, console ma maison, console mon couple, console, Seigneur. Prie au nom de Jésus, commence à faire. Pendant que le chant, on va chanter pendant une minute, on va continuer. Je croyais que tu priais. Priez même pour tes enfants, priez même pour ton mari, pour ta femme. C'est le moment où tu vas prier. Si tu es venu ici pour clôturer, il reste encore 10 minutes. On va partir. Je vais clôturer. Si tu es venu avec un problème, tu es venu avec un souci, alors que nous voulons poser notre offrande de chiffre 12. Le Seigneur m'a dit que le mois de septembre sera pour nous un mois différent. Je connais mon Dieu. Je vis des femmes à accoucher. Je vis des femmes visiter. Prends l'enveloppe qui est derrière là-bas. Les protocoles vont t'aider. Juste les 12 euros, juste, je sais pas moi, 20 euros, tout ce que tu as. Chaque premier dimanche, nous mettons cela. Cette offrande reste à l'église. Bien aimé, je vais prier pour cette famille. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ne vous en faites pas, on va vous donner les enveloppes sont là. C'est Dieu là, le Dieu de Yoshua, le Dieu de la montagne de miracle. Le Dieu qui m'a dit, je priais hier. Oh Jésus. Le Seigneur veut consoler quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses. Maman, même pour je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas le problème auquel tu es confronté. Cette offrande peut être rien, mais qui peut parler pour toi. Maman, viens venir prendre. La brassaka. Prépare ton offrande, je vais prier.
enveloppe. Non, prie pour ton enveloppe. Dis à Dieu que cette enveloppe part pour le Seigneur. Ne crois pas ça la légèreté de la personne concentrée. On va clôturer par ici, tu vas rentrer à la maison. Dis à Dieu que cette offrande parle, que cette offrande parle. Que cette offrande parle. S'il te plaît, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ça met la pour l'enveloppe. Prie pour ton enveloppe. Même ceux qui nous regardent à la maison, vous voulez le faire. Vous pouvez bien aimer le faire. Vous pouvez le faire et le Seigneur le fera aussi pour vous. Voilà ma chante. On va tous se tenir debout, lève ton entier. Même si tu es enfant, lève-toi. Viens mon fils. Prends ton enveloppe, lève-toi s'il te plaît. Tu vas faire rien. Père, je prie. C'est que tu as mis en moi. Je lui communique cela au nom de Jésus. Amen. Je lui communique cela au nom de Jésus. Amen. Je lui communique cela au nom de Jésus. Ce qui va se passer, ce service maintenant. La roche, maintenant, mais l'esprit qui va révolutionner, l'esprit qui va relever tout ce qui était mort. Je prie maintenant, vois ton service, ton serviteur, maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois ce main va toucher quelque chose, que l'onction, Seigneur du service, l'onction de rétablisse. Père, ce geste que je fais est symbolique et prophétique. À partir de maintenant, Seigneur, je prie, ce qui va se passer aujourd'hui, que ce main devienne, Seigneur, ta main, au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va ramener le front d'aujourd'hui, tu vas les toucher par la main. Il y a quelque chose qui va se passer. Prends la main. Mets-toi juste là. Mettez, venez poser l'offrande. Il va toucher pour toi, il va déclarer une parole. Continue à donner, à chanter, continue à chanter. Allez-y, allez-y. Je pose ma main. Voici mon main. Ramenez aussi en même temps les offrandes aussi quand tu viens, les offrandes ordinaires parce que là, vous derrière le temps.
Simplement ta main, tu es assise, assis. Je vais prier pour toi. S'il vous plaît, je vais prier. Père, je prie nos yeux fermés par les noms puissants de Jésus. Père, bénis cette main qui a écouté ta voix. Que cette parole nous transforme. Cette parole que nous avons écoutée transforme notre vie. Donne la vie et crée, Seigneur, Père des gloires de racines, afin que nous soyons solides face à des vents de marée, face à des tourbillons, que nous restions dans ta présence, que nous ne puissions pas partir si tôt, alors que le temps est encore là, que nous restions, Seigneur, de fils et de filles dignes, pour porter les flambeaux. Seigneur, les noms de ce ministère, la vision de cette église, peu importe les temps, les vents qui vont souffler, préserve le Seigneur, Père des gloires, le sien, préserve le Seigneur, Père des gloires, le nôtre, afin que nous puissions vivre et garder. Forme ton peuple, car lorsque l'onction, la bénédiction, l'élévation va arriver, que nous restions dans ta présence. Je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta semaine. Par le nom de Jésus-Christ, reçois cela. La semaine qui commence soit une semaine de joie. Au nom de Jésus-Christ. Tu acclames, tu écoutes le communiqué, tu acclames, reste assis. Tu acclames très fort le Seigneur. Amen. Posez un peu. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Tu vois, on a fini à temps, hein? On a respecté le temps. C'est 16h juste. On a commencé presque 14h, 2h, même pas 2h30. Donc on va commencer à faire un effort par la grâce de Dieu, arriver à temps pour qu'on finisse aussi à temps. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait un problème au niveau de marche, au niveau de Saxe et Guillotière. Donc la prochaine fois, si vous ne savez pas,
Quand vous descendez à Saxe ou à Guillotière, s'il n'y a pas de bus, n'attendez pas là. Ne restez pas longtemps. Venez prendre le bus à Jean Massé. À chaque fois qu'il y a de marche, le bus commence à Jean Massé et le terminus est aussi à Jean Massé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes du côté Vèze, Bellecour, les autres, venez juste prendre le métro jusqu'à Jean Massé. Si vous voulez même prendre le métro, venez soit de l'autre côté Vénitier, prendre le tram, faites le détour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur bénisse son église. Nous sommes la communauté charismatique Montagne de Miracle. Si vous êtes là pour la toute première fois, vous sentez là, c'est votre maison. On ne vous demande pas grand-chose. Vous allez simplement vous tenir debout. Nous allons vous accueillir. Si vous êtes là, tenez-vous simplement debout. On ne va pas vous demander grand-chose. On va vous accueillir. Si vous êtes là. Ok, merci. Et nous sommes la communauté charismatique Montagne de Miracle. Nous nous réunissons ici tout le dimanche à partir de 13h30. Tu n'avais pas encore ça. On acclame le Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Ok, maman? Des fois, tout sonner. Attention, ma fille, Loris, et quand on passe devant la caméra, il faut passer derrière. Caméraman, il faut veiller aussi. Parce que souvent, les gens ne savent pas. Des fois, c'est à toi de veiller pour que les gens, que Dieu te bénisse. Donc, souvent, tout sonner timide, hein, maman. Quand on arrive la première fois, on a peur. Tout ça, mais il faut enlever la timidité, c'est la maison, la famille. On va passer le micro à notre maman là-bas. Et aider Jonathan le micro. Ok, merci. Donner à notre soeur, comment elle s'appelle? La sœur Dominique. La sœur Dominique. Vous ressemblez à une dame que je connaissais, mais elle n'est plus avec nous ici. Si les gens regardent le visage là, ils sauront si je parle de qui. Hein, non, tu comprends? Ça ressemble à quelqu'un. Elle est comme vous comme ça. Elle sourit aussi comme vous comme ça. La sœur Dominique. La sœur Dominique. C'est bien. Qui vous a invité? Le frère Francis. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Frère Francis, même des gens dans la police, dans les catimini. Que Dieu le bénisse. C'est un frère, il ne parle pas trop quand il vient, tu vois. Il reste là. Mais vous voyez un dimanche comme ça, oh, il a amené quelqu'un. Mais il ne parle pas, il est comme ça. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Est-ce que tu peux tendre juste la main, faire un bisou à notre soeur de loin? Fais un bisou bien, fais un bisou bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous, c'est la famille Montagne de Miracle, Dominique, notre soeur. Ici, nous considérons tout le monde comme la famille. Quand tu viens ici, donc, tu vas sentir que nous sommes vraiment une famille. Amen. Vraiment, cet endroit-là soit vraiment pour vous. Hein, maman? Il ne faut pas que je vous vois aujourd'hui après et 10 dimanches passés. Non. On va parler à la fin de notre partie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à toutes ces personnes qui ont gêné la semaine, dernière, qui ont fait des programmes de 3 jours. Alléluia. Amen. À chaque fois quand il y a un programme à l'église, faites-les. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un programme, faites-les. Maman Lauriane, il faut un programme de si on a mis papa le barakaka, on a comme ça communiqué. Et nous sommes comme ça. Donc, des fois, on a besoin de toi aussi. On a mis le bénéfice déjà devant chef. Parce qu'après, papa de dormir, ça ne va pas. T'inquiète pas. Pas il est en banaï. Mais on a besoin. Maman est fait. Pardon, le logement soit numéro 100. Parce que sur le dos, il n'y a pas de doigt. Pas il est en commission. Alléluia. On a besoin aussi de te communiquer certains programmes. Mais maman Lauriane. Parce que tu es le nom que vous avez vu. Parce que surtout lundi, papa, problème que pas au commun. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et notre soeur, on a presque eu au moins 2 tours sur ça. Ah ouais. Regardez-moi ici, regardez-moi. C'est bon. On a eu.
mariage, ma vie, ma santé sera différente.